Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Donc ça va être un format court. Je vais vous montrer comment je récupère une erreur sur une torsade qui est déjà là depuis un certain nombre de rangs. Parce que j'aurais bien aimé moi avoir une vidéo comme ça pour trouver comment faire. Au final j'ai essayé de bidouiller et puis j'ai trouvé cette technique là. Je pense qu'elle existe déjà. Mais j'avais envie de vous la partager quand même. Je me dis que ça peut aider certaines personnes. Donc là, si vous vous posez la question, le modèle qui est en cours, c'est le Sirena Sweater de Cookies the Knitter. Et donc vous voyez, j'ai fait une erreur ici et une erreur là. Donc là, on est sur le dos. Et j'en ai une autre devant. Donc mon erreur ici, c'est que mes torsades, elles sont orientées comme ceci. Et vous voyez, sur celle-ci, je l'ai orientée dans l'autre sens. Au lieu de tourner vers la gauche, elle tourne vers la droite. Donc, ce dont vous allez avoir besoin, donc déjà, moi, j'utilise mes aiguilles interchangeables que j'utilise pour tricoter le pull. Donc là, c'est du 4,5 pour moi. Il n'y a pas de câble attaché parce que j'étais sur la manche et de toute façon, je ne les laisse pas attachés sur le câble. Ensuite, je prends du coup mon aiguille à torsade. Moi, je préfère avoir une aiguille à torsade. Et un crochet, donc là, c'est du 4 mm. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais m'arrêter à la bonne section. Donc, c'est-à-dire, je vais me mettre ici et là. Et je vais détricoter toute cette partie. Donc, je vais bloquer mon Scooby-Doo en fait de chaque côté. Donc là, hop, je vais libérer les mailles. Hop, et donc, ces deux Scooby-Doo, ils vont rester de chaque côté. Donc ça marche aussi si vous avez un câble en cours et que vous mettez juste les bouchons. Moi, c'est parce que je me suis arrêtée à la fin de ma pelote du corps pour faire les manches et donc je n'ai plus de câble dessus. Donc là, je vais détricoter. Donc vous voyez, le premier ici, c'était un rang avec une torsade, donc le fil est plus grand. Moi, je le marque avec un marqueur pour savoir que ce rang-ci, je dois faire une torsade. Ça me facilite la vie au niveau du compte de rang. Donc je le mets là. Et je me souviendrai que celui-là, il faut faire un rang de torsade. Donc après, je vais juste détricoter. Donc là, je remets mon marqueur qui me signifie que c'est un rang à torsade. Donc là, on se retrouve avec nos 8 mailles. Donc c'est une torsade de 8 mailles. Je vais placer ces 8 mailles sur mes aiguilles. Donc là, on voit que cette maille-là, elle s'est défaite. Alors, je la récupère. Tac, voilà. Donc là, j'ai mes 8 mailles. Je vérifie bien que je les ai toutes mises dans le bon sens, c'est-à-dire pas torse, donc que la maille est positionnée avec ce brin-là, qui est normalement à gauche,
voyez, sur le dessus et pas comme ceci, voyez. Là, elle est bien à l'endroit. Sinon, vous allez avoir une maille torse en plein milieu. Donc là, je veux tricoter ma torsade vers la droite. Donc là, moi, ce qui se passe, c'est que je veux d'abord tricoter ces 4 mailles là. Donc, je vais placer ces 4-ci sur mon aiguille à torsade. Ces 4 là, ces 4 premières que je ne veux pas tricoter pour le moment. Et que donc, je vais laisser sur mon aiguille à torsade. J'espère que vous voyez bien parce que ce n'est pas évident à montrer. Donc là, on est bien sûr un rang avec une torsade. Hein. Voilà. Donc là, mon aiguille, elle se retrouve pas forcément dans le bon sens. Donc on va mettre de l'autre côté. Voilà. Et donc là, ce qui va se passer, vous voyez, là, on va vraiment faire la torsade dans le bon sens. Ce qui va se passer, c'est que je vais prendre mon crochet et à chaque maille, je vais venir utiliser le fil qui pend pour tricoter ma maille. Hop. Alors, vous voyez qu'elle n'est pas mise dans mon sens. Hop. Celle d'avant ne m'était pas non plus. C'est pas grave. On recommence. Là. Hop. Et 4. Donc là, j'ai mes 4 premières mailles que je vais replacer sur mon aiguille pour pouvoir les retirer de mon crochet. Alors avec un crochet aussi qui n'a pas de poignée, ça peut être pas mal aussi, mais vous avez une moins bonne accroche pour crocheter, mais vous pouvez glisser directement les mailles. Donc là, je resserre une à une mes mailles parce que sinon je vais avoir un gros float au début, un grand fil qui pend si vous voulez. Donc là, je resserre. Hop. Voilà. Et donc, il me reste les 4 torsades qui sont ici. Donc là, on fait bien attention à où se positionne le fil. Il faut bien que le fil soit à l'arrière des mailles. Donc on va prendre une par une, pareil, les mailles qui sont sur mon aiguille auxiliaire. Aiguille à torsade. Hop. Et là, comme j'ai déjà mon aiguille, je vais directement mettre sur mon aiguille. Tac. Donc là, on a fini le rang le plus dur, le rang de réparation, le rang où il y avait la torsade. J'enlève mon marqueur. Et là, je vais resserrer et répartir correctement mon fil, parce que vous voyez, sinon c'est pareil, je vais avoir un float au début. Donc là, dans mon cas, j'ai un fil de mohair, donc il faut bien que je fasse attention en plus à prendre les 2 fils.
Et voilà. J'ai réparé. Ensuite, je remets moi sur l'autre aiguille parce que je préfère avoir la pointe de l'autre côté pour continuer. Je fais attention à bien prendre le prochain qui est celui-ci. Vous voyez, je vais venir retricoter chaque maille avec mon crochet. Donc ça marcherait aussi avec l'aiguille à cette étape-là, si vous souhaitez. Parce que là, je m'en sers un peu comme une aiguille. Et vous voyez, je me retrouve avec un rang supplémentaire. Que je repasse tout sur l'autre aiguille, juste pour être dans la configuration que je préfère. Et ensuite, je resserre mes mailles. Pour qu'elles soient toutes bien réparties au niveau de la tension et que je n'ai pas de fil qui pend devant ou derrière ma torsade. Je vous remontre une fois, donc je prends le fil suivant. Et là c'est très facile. Là j'ai géré un petit peu mieux ma tension, j'ai pas besoin de retirer partout. Et vous voyez, on peut le faire tout à fait avec l'aiguille si on préfère. Moi je préfère avec le crochet, mais je vous montre les deux. Et donc voilà, donc là on va continuer à faire ça jusqu'à arriver à notre prochain rang de torsade et arriver en fait à la fin à rejoindre notre tricot pour pouvoir continuer notre tricot en ayant éliminé les petites erreurs. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à rattraper vos erreurs de torsade dans votre tricot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai de répondre au mieux parce que je ne suis pas une professionnelle des tutos tricot. Mais je me suis dit que celui-ci pouvait être potentiellement utile. Donc je vous ai filmé cette petite partie que j'aurais dû faire de toute manière. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon tricot.